Alors, bonjour, bonsoir les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Sur ma chaîne YouTube, si ma fille était là, elle allait faire YouTube. C'est devenu le slogan à la maison. Mais par la grâce de Dieu, nous allons très bien. Nous remercions le Seigneur chaque jour pour ses bénédictions, ses bontés et tout ce qu'il fait vraiment dans notre vie. Je lui rends toute la gloire. Alors, dans cette vidéo, je vais m'adresser à ma communauté francophone et nous allons parler de comment nous rebrand en 2025. Quel est le mot français pour rebrand là? J'arrive. Alors, les francophones disent que rebrand, ça veut dire renommer. C'est comme transformer un produit d'une ancienne version à une nouvelle version. Voilà ce que ça signifie. Alors, nous allons voir quelques étapes de ce qu'on peut faire qui va nous transformer en la personne qu'on était hier, en la personne qu'on doit devenir aujourd'hui pour un meilleur futur. Alors, comme beaucoup de vous le savent, hein? C'est ça le français là, non? Voilà, on avance. L'année 2024 était une année très intéressante et par la grâce de Dieu, nous bénissons Dieu pour 2025, mais on remarque aussi que dans cette année, on ne va pas permettre à ce qui s'est passé en 2024 de nous définir en 2025. Et il y a des étapes que j'ai prises pour ma propre guérison, pour le changement de mon état intérieur, parce que le rebranding, la transformation vient de l'intérieur out. Ce n'est pas quelque chose externe qui rentre à l'intérieur. Non. La transformation se passe de l'intérieur à l'extérieur. Alors, il y a des étapes que nous devons entreprendre pour nous assurer que cette transformation est solide, elle est unique et elle est impénétrable par les vents et les marées de la vie. Now, quand un bateau est sur l'eau, il y a l'eau autour du bateau. Mais ce qui fait couler le bateau, c'est l'eau qui rentre dans le bateau. Je vais dire ça encore. Le bateau est sur l'eau, ça flotte. Et ça peut arriver à la destination si ça continue à flotter. Sur l'eau. Mais ce qui fait couler le bateau, c'est l'eau qui rentre à l'intérieur. C'est pour te dire que dans ta vie, dans ce qui se passe dans ton monde, ce qui te détruit, c'est ce que tu permets accès à l'intérieur de ton cœur, de ta pensée. Romains 12, verset 2 dit que nous soyons transformés par le renouvellement de nos pensées. Vous savez pourquoi? Parce que des fois, l'ennemi aime magnifier les problèmes. L'ennemi aime augmenter les montagnes. L'ennemi aime amplifier les obstacles pour semer la peur dans nos cœurs, des situations où on pense qu'il n'y a pas d'autre issue. Ça là, ça m'a affecté. Oh Seigneur, je pleurais tellement parce que je pensais que ma vie était finie. Oh Jésus, oh je ne vois pas d'issue, je ne vois pas de solution. Seigneur, comment? Ça veut dire, tu vas te poser beaucoup de questions, 1001 questions. Et je me les pose toujours d'ailleurs, ça ne change pas. Mais l'approche, la façon d'approcher le problème est différente. Quand tu te rends compte que, mais tiens, Satan, donc toi tu as amené le problème là, tu pensais que vraiment tu vas soulever montagne comme ça pour venir m'intimider. Moi je ne suis pas intimidée. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu déclare qu'il n'y a rien qui est impossible à mon Dieu. Now, comme Esther, même si le changement se passe ou pas, le changement qu'il y a déjà eu dans ta tête, dans ta pensée, est 1000 fois plus de valeur que ton monde extérieur. Parce que à l'intérieur de toi, le travail se fait. Et c'est ce qui se passe dans ma vie. À l'intérieur de moi maintenant, le travail se fait. Chaque jour, je mets un pas en avant. Et on avance. Voilà pourquoi là, maintenant, je suis à mesure de partager avec vous les étapes qui m'emmènent vers ma guérison. Parce que c'est un voyage.
C'est un voyage. Et le premier point sur ma liste, c'est le renouvellement de nos pensées. Parce que la vérité est que par la peur, on est submergé par l'eau qui est rentrée dans le bateau. Par la peur, on se pose 1001 questions. Parce que la peur, là, ça guide ou ça conduit à autre chose. Après que tu as peur, là, tu seras traumatisé. Ton cœur est brisé. Tu as maintenant la fièvre, tu as maintenant le palu, tu as le stress. Vous savez que tout ça, là, ça cause des maladies physiques. Est-ce que vous avez ça? Ça cause maladie. Parce que le diable veut utiliser. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Oh. Est-ce que, et puis tu commences à douter de ce que la parole de Dieu vraiment dit sur toi et tes pensées commencent à changer sur, ça veut dire que tu accordes plus d'importance à la montagne qu'à Dieu, qui est une grosse erreur. Je l'ai fait et c'était une erreur de ma part parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui puisse se tenir devant mon Dieu. Et je le sais. Il n'y a rien. Qui est cette montagne devant Zorobabel? Il n'y a rien qui puisse se tenir devant Dieu. So, le fait que j'ai permis à l'eau de rentrer dans mon bateau, c'est signe de faiblesse de mon côté. Ça veut dire que je n'ai pas bâti une muraille de ce que la parole de Dieu dit sur ma vie de façon ferme, quoi. Et j'ai laissé eau la rentrer dans mon bateau. Ça veut dire que mon bateau n'était pas solide. Mais c'est pas grave. Quand tu réalises là où il y a les trous dans le bateau, là, tu peux rapidement mettre la colle là-dessus. Rapidement vider et combler le trou pour que l'eau cesse de rentrer. Et c'est un processus. Et merci d'ailleurs à vous de partager ce voyage avec moi. Le deuxième point sur ma liste est une vie constante de prière. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a fâché. Quand je traversais, je suis toujours dedans, mais dans le passé, là, quand c'était un peu plus intense, là, les gens ne faisaient que me dire « Ah, il faut prier, il faut prier, il faut prier » jusqu'à ça m'a énervé. Oh, ça veut dire, ça m'a énervé tellement parce que je me dis « Mais c'est quoi vous raconter comme ça? Je prie, non ?» Il y a niveau de prière et niveau de prière. Tu sais, la Bible dit, hein, quand j'étais un enfant, je réfléchissais, je agissais, excuse-moi, comme un enfant. Mais quand j'ai grandi aussi, je me comporte comme grand. Ça veut dire il y a des niveaux dans le règne de l'esprit. Il y a niveau de prière et niveau de prière. Là maintenant, la prière a changé. Et je ne suis même pas satisfaite. Parce que ça doit encore doubler, ça doit tripler. You know, on doit encore redoubler d'efforts, quoi. Hein? Parce que ça s'assoit un peu là. C'est pas bon. C'est pas bon. Maintenir une vie consistante dans la prière. Tu sais ce que ça fait? Ça veut dire que ça te bâtit spirituellement, tu es chaud. Tu es chaud. L'ennemi va toujours essayer. Il va toujours essayer. Jésus même, il a jeûné 40 jours, 40 nuits. C'est qui l'a vu après? L'ennemi. Donc, bâtir une vie consistante de prière fait en sorte que quand l'ennemi vient, tu es à mesure de lui dire, il est écrit. Tu es à mesure de le regarder comme ça, dire que toi tu as fini. Toi tu penses venir me gagner quoi? Non, tu as menti. Parce que je sais ma position en Christ. Ouf! Je connais ma position en Christ. Et c'est une vie consistante de prière qui va nous aider avec. Tu te lèves le matin, tu pries. D'abord, ça a toujours été mon style de vie. Voilà pourquoi je suis énervée quand les gens me disaient il faut prier encore, il faut prier encore, il faut prier encore. J'ai dit je prie, non. Pourquoi? Je suis à la maison, je suis en train de cuisiner, je vais je suis aux toilettes, je suis en train de faire mes business, je suis en train de prier, Seigneur. Il y a toujours la louange, l'adoration, dans la voiture, ça veut dire je prie non-stop ce que je pensais que c'est la prière.
Mais je vais vous dire ce qui est différent dans cette prière. Quand vous lisez le livre de Psaume, ça fait en sorte que votre prière est dirigée spécifiquement sur ce que tu veux atteindre. Ça veut dire prière plus intentionnelle, plus spécifique, plus ciblée. C'est ça le mot. Il y a niveau de prière et niveau de prière. C'est une vie... Oh! C'est une vie là où tu échappes aux conneries du diable, quoi. C'est une vie où tu n'es pas facilement poussé à gauche ou à droite. C'est une vie où tu te tiens sur la fondation solide qui est Dieu. Parce que quand l'ennemi vient, tu es à mesure de contrecarrer ses plans. Il dit, mais attends, tu t'amuses, hein? Voici ce que la Bible dit à mon sujet. Alors maintenant, c'est impossible de reconnaître qu'il faut qu'on maintienne une vie de prière consistante. Parce que c'est écrit même dessus, dans la Bible. Dieu nous a dit quoi? Prier sans cesse. Sans cesse. Ça ne veut pas dire que si ton patron te parle, tu réponds yakata. Non. Mais ton état d'esprit interne est une attitude de prière. Et la Bible dit que la prière du juste a une efficacité qui n'a pas de nom. Parce que même dans ton état de prière là-dessus, tu es en train de filtrer ton corps interne et externe de toute impureté. Alors tu deviens juste dans la présence de Dieu. Et ta prière est 1000 fois plus efficace qu'avant. Le prochain point sur ma liste, c'est de nous encercler des amis qui ont la crainte de Dieu, ou des personnes qui ont la crainte de Dieu. Je vais vous raconter une petite histoire dans le livre de Luc 5, versets 17 à 26, par là. La parole de Dieu déclare qu'il y avait un homme qui était paralysé. Il était dans sa maison là-bas. Pied, ça ne marche plus. Et Jésus était rassemblé dans une maison où la parole de Dieu déclare qu'il y avait l'esprit de guérison présent. Alors les amis là ont entendu ça. Ils ont dit, ouais, toi là, tu es KO comme ça là, c'est pas bon. Il y a guérison là-bas, alors on va te soulever, on va t'amener. C'est ça ils ont fait. Ils n'ont pas dit, désolé, j'ai pas la force, je peux pas, les raisons, les excuses là. Ils ont dit, on va te soulever, on va t'amener. Ils l'ont amené, ils sont partis. Devant la maison comme ça, il y a le monde. Oh, quelqu'un va dire, j'ai essayé, mais j'ai pas pu quoi. Ils n'ont pas dit ça. Ils n'ont pas dit, ouais, on t'a amené jusqu'à la porte, démerde-toi. Ils n'ont pas dit ça. C'est comme ils ont dit, ton pied, mon pied. On va trouver tous les moyens pour t'amener, pour que tu aies ta guérison. Ils ne se sont pas moqués de lui parce qu'il est paralysé. Ils ne se sont pas moqués de lui parce qu'il n'arrive pas à marcher. Ils ont dit, on va te soulever jusqu'à Dieu va te guérir. La guérison qui est présente là, tu vas participer. Et je bénis Dieu pour ces personnes-là qu'il a mis autour de moi. Qui m'ont soulevé et qui me soulèvent toujours. Malgré mes fautes, Seigneur, bénis-les. Et moi aussi, je serai cet ami-là pour eux. Je serai cette personne pour eux. Ils sont montés sur toi de maison. Ils n'ont même pas eu peur que, si on commence à casser le toit, là, on peut tomber, s'écrouler. Ils n'ont même pas pensé que, c'est à cause de celui-là, nous aussi, on va venir perdre notre vie.
Ils ont soulevé leur ami, partis sur le toit, ils ont défoncé le toit. Et ils ont fait descendre l'homme paralysé. Et il a eu sa guérison. Ça veut dire, Dieu merci même pour les obstacles qui viennent parce que ça te permet de filtrer qui est censé être dans ta vie et qui n'est pas censé être dans ta vie. Entoure-toi des gens qui vont te soulever de la même façon que toi aussi tu les soulèves. C'est très important. C'est très important. Ces amis-là sont précieux. Ce genre de personnes-là, elles sont précieuses. Elles sont précieuses. Elles sont précieuses. Alors la prochaine étape, c'est de répéter, réciter la parole de Dieu audiblement. Ça veut dire, ça doit sortir de ta bouche. Je suis la tête et non la queue. Si tu vas tourner 5 minutes dans ta chambre à répéter la même chose, fais-le. Ça va rebrand ta tête, ton cerveau. Ça veut dire que tu es en train d'insérer les bonnes informations dans ta clé USB là. Et ça te bâtit tellement que tu es à mesure de contrecarrer les plans de l'ennemi avec la parole de Dieu. Je suis co-héritière avec Christ. Tu le répètes, répètes et répètes. Dieu ne m'a pas donné un esprit de servitude. La parole de Dieu déclare que moi aussi je l'appelle Abba Fada. C'est mon Père. Tu te rappelles que celui qui ne sommeille ni ne dort pour veiller sur moi là, c'est mon Père. Alors qui es-tu pour venir attaquer la fille du roi des rois? Qui es-tu? Montagne, tu n'es rien devant mon Dieu. Et répéter la parole de Dieu audiblement comme ça, ça te bâtit. De sorte à ce que l'ennemi même a peur de toi. Ça veut dire que tu deviens une menace pour l'ennemi. Alors pour nous transformer de façon interne, spirituelle, en cette année 2025, non seulement la transformation spirituelle est importante, mais il est aussi important de changer notre mentalité. C'est vrai par les Écritures, mais on doit aussi lire des livres. Alors mon gros bébé là, Émerveille et moi, ma chérie d'amour, nous avons décidé de lire des livres cette année. Et je suis tellement fière de nous parce que nous avons tenu à notre promesse envers nous-mêmes et nous avons commencé et nous allons parachever. Ce n'est même pas encore la fin du mois de janvier et on a déjà couvert beaucoup de pages. Et ça bâtit ton intellect, ça bâtit ta manière de raisonner, ça bâtit ton intelligence émotionnelle, ça bâtit ton psyché, ça bâtit ton cœur, quoi. Parce que lorsque vous lisez les livres sur le développement personnel, ça te permet de grandir. Et quand tu grandis là aussi, tu grandis au-delà de les situations qui se passent dans ta vie. Ça te permet de rise above it, de grandir au-delà des challenges. Ça bâtit ton homme intérieur. Choisis un livre et lis. Ok, la version qu'on a prise, c'est audio, le audiobook.
ça veut dire les livres audio là. Ça parle pendant que tu cours, pendant que tu marches, pendant que tu cuisines, tu écoutes le livre, tu pries et tu prêtes attention. Et ça forme ta manière de réfléchir. Comme quelqu'un, on dit, hein, une personne sage apprend de ses erreurs. Mais une personne plus sage apprend des erreurs des autres. Ça bâtit ta personne intérieure. C'est comme ça que tu te transformes. Quand tu puises dans la sagesse des gens qui ont fait cette vie avant toi. Parce que la parole de Dieu déclare qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau sous le soleil là. Ce que je traverse là, quelqu'un a traversé ça. Donc voilà pourquoi je fais la vidéo. Parce que si toi tu es dehors là, tu traverses ça. Ma page va te donner inspiration sur comment j'ai navigué, là où j'ai échoué, là où j'ai bien fait, pour que tu puises sagesse là-dedans. Pour que tu puises sagesse là-dedans. C'est très important. Très, très important. Alors moi aussi, je veux puiser la sagesse dans les gens qui ont l'expérience dans cette vie. Si vous voulez des recommandations sur les livres, je suis très heureuse d'en venir avec. Hein. Je vais vous dire les livres qu'on a commencé à lire, qui ont d'ailleurs été une grosse bénédiction pour nous. Grosse bénédiction. La mentalité change, on grandit en tant qu'être humain, on évolue. We're blooming into beautiful flowers. Alors, tu peux écouter des podcasts, tu peux écouter sur YouTube des vidéos sur le développement personnel. Ça va te changer. Ça va te changer. Faut arrêter d'être coincé avec le Congo ça. Il faut arrêter de t'occuper de ce qui ne te regarde pas. Toi seul, tu suis Messi, tu suis Ronaldo, ils ne te connaissent pas. Investis dans toi. Les feux d'hiver là, oublie ça. Investis dans toi. Hein? Dernier été là, on va partager les... Oh ma chérie, tu as... Investis dans toi. Fais-le. Tu ne le regretteras jamais. Alors, le prochain point sur ma liste, c'est, of course, à propos de l'église. Et je m'apprêtais à dire que si ton église ne te change pas, change d'église. Mais il est aussi important de reconnaître que dans l'église, il y a les brebis et il y a les loups. Hein? Et peu importe là où tu pars, tu vas trouver les loups et les brebis. Mais c'est pas ça le point. Mon point, c'est sur l'émancipation spirituelle. Si tu vois qu'il n'y a pas de progression, tu ne connais pas Dieu plus et tu ne grandis pas spirituellement, commence à prier et à demander au Saint-Esprit de te guider là où il veut que tu sois. C'est très important. Très important. Si ton église ne te change pas, change d'église. Peut-être tu te trouves au milieu de la mauvaise foule. Qui sait? Peut-être que c'est même la foule que tu as suivi pour partir dans une église où là-bas c'est chaud. Là-bas les gens tombent. Là-bas les gens... Dagan, David. Il est important d'être là où Dieu nous veut. Non là où nous on veut être. Et le dernier point sur ma liste. Des étapes pour une transformation en cette année 2025. C'est de demander au Saint-Esprit la sagesse et une relation personnelle avec lui. Les amis, vois ça comme si tu parles à ton ami. Tu dis, ah, Saint-Esprit, je voulais vraiment acheter cette paire de chaussures. Qu'en penses-tu? Saint-Esprit, j'ai envie d'aller acheter le piment. Oh, j'ai faim, je veux manger ci. On fait comment? Je pars. Et quand tu parles comme ça, c'est juste des exemples. Mais quand tu parles comme ça, je t'en supplie, la prochaine chose que tu dois faire, c'est d'attendre sa réponse. La plupart du temps, on pose la question comme ça au Seigneur, est-ce que je dois agir? Et puis tu te lèves, tu commences à agir en pensant que Dieu a déjà répondu. Non. Attends, il va te répondre. Attends, il va te répondre. Je vais enlever mes lunettes là, tu vas bien me voir. Attends,
il va te répondre. Parce que la majeure partie du temps, lorsque tu poses des actions qui sont engendrées par la colère, par l'amertume, par la douleur, vraiment, ça te pousse à faire des choses que tu n'aurais pas dû faire. Attends la réponse du Saint-Esprit. La Bible dit qu'il est là pour nous guider dans toute la vérité. Il ne va pas nous décevoir. Attends la réponse. Et même si tu penses que le temps passe, oh, je dois agir vite, le temps passe. Attends la réponse de Dieu. Parce qu'il n'est même pas limité par le temps. Sauf que tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Il n'est pas limité par le temps. Il n'est pas limité par le temps. Le temps que tu penses ne pas perdre là, Dieu va te remplacer ça. Il n'est pas limité par le temps. Aie confiance en ce Dieu. Aie confiance en ce Dieu. Il m'aime tellement et il t'aime tellement. Et la beautiful things, la beauté de cette vie, c'est que il ne nous a même pas laissé pour qu'on navigue cette vie-là nous-mêmes. Parce qu'il sait que nous-mêmes seulement là, on ne peut pas. On va devenir fou. On ne peut pas. Voilà pourquoi il a laissé la présence de son Saint-Esprit pour nous guider. Et quand nous, on ne réalise pas que je ne peux pas faire ça seul, je dois mettre tout ça sur le Saint-Esprit. Pourquoi je me bats, je soulève la peur, je soulève tristesse, je soulève les fardeaux. Voilà pourquoi il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Tu as essayé de faire ça toi-même, tu n'as pas pu, la viens. Tu as soulevé poids qui te dépasse jusqu'à tu es écrasé comme ça. Viens, je vais te donner le repos. Et ça, c'est la parole que Dieu m'a donnée cette année. J'ai essayé. Et il me dit, viens comme ça. Je vais te donner le repos. Et là, j'ai appris. Quand je rencontre une situation qui me dépasse, c'est comme je me laisse aller comme ça. Je dis, Seigneur, prends contrôle. Je viens déposer tout mon fardeau au pied de Jésus-Christ, au pied de Jésus-Christ, au pied de Jésus-Christ, je viens déposer tous mes problèmes au pied de Jésus-Christ. Il a tout payé par son sang. Juste comme ça, dépose. Il va s'en occuper. Parce qu'il sait qu'on ne peut pas naviguer cette vie-là nous-mêmes. Donc il est là. Voilà pourquoi il dit qu'il ne va jamais nous laisser, il ne va jamais nous abandonner. Il est là. Il est là. Il est dans mon cœur. Il est dans ma tête. Il est dans mes pensées. Il est là. Il est là. Peu importe ce qu'on traverse, ta situation peut ne pas être aussi intense que la mienne ou vice versa. Mais dans les petites choses que tu traverses là, prends Dieu. Soulève la grâce, soulève miséricorde, va avec. La parole de Dieu dit quoi? Que ces miséricordes se renouvellent chaque matin. Alors ce matin chez moi ici là, j'ai pris miséricorde ici, j'ai pris faveur, j'ai pris grâce, j'ai porté sur la tête. On avance, on rentre dans la semaine ensemble. Et ces trois là, ils n'ont pas de choix. Parce que je les aime mangamba. Ils sont coincés avec moi. Ils n'ont pas le choix. Allez, on avance. Et c'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. Alors voici quelques étapes que j'avais pour nous pour une transformation intérieure vers l'extérieur pour cette année 2025. Ces étapes ont l'air très simples, mais je vous assure que c'est puissant. Jusqu'à présent, ça m'aide. Et je sais que pour mon futur proche, ça va m'aider encore plus. Et il y a peut-être des étapes que je vais découvrir dans le futur. Je viendrai partager avec vous. Et si vous avez aussi des étapes, vous pouvez partager avec nous dans la section des commentaires et je serai très émue, très ravie de lire vos commentaires. Alors c'est Sika Gold, je suis votre sœur depuis le Canada à Vancouver. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tellement.
Merci pour le support. Merci pour l'amour. Merci pour les critiques. Que Dieu vous bénisse.